Alors le but du jeu dans ce week-end, c'est de déconstruire les croyances. Qu'est-ce qui me fait croire qu'il y a un moi ici? Comment ça se fait? Déjà, oui, et peut-être juste avant ça, mais est-ce qu'il y en a vraiment un? Ce qui est la même chose quelque part, mais... Et de quoi il est fait dans votre expérience? S'il y en a un. L'histoire. La pensée moi est déjà une histoire. La pensée moi. Moi. Est. C'est déjà une histoire. Oui. Si tu veux, l'investigation, c'est de regarder vraiment moi. Quand je dis je, de quoi je parle? Alors tu me dis des histoires. Tu serais faite d'histoire? Juste d'histoire? C'est l'histoire qui parle? C'est... Comment ça fonctionne? L'histoire, je voulais dire la mémoire. La mémoire d'histoire. Donc, tu as une mémoire. Que suis-je? Une mémoire. Toi, qui est ce je dont on parle? Oui, des souvenirs, une mémoire. Une mémoire. Est-ce qu'une mémoire est auteur de quoi que ce soit? Est-ce qu'une mémoire pense? Est-ce qu'une mémoire ressent? Je prends le disque dur de mon ordinateur. Je ne suis pas sûr qu'il sente auteur de quoi que ce soit, ni qu'il ressente quelque chose. C'est comme une impression. Ah oui! Une impression. Donc tu es une impression. Est-ce qu'une impression est auteur de quoi que ce soit? Dans le sens d'avoir une volonté propre. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir une volonté propre. Qui est, de quel je parles-tu? J'ai l'impression. Il est fait de quoi ce je qui a une impression? Et si tu as une impression, tu ne peux pas être l'impression. Je me perds un peu. Mais bien sûr, c'est le but. Si tu veux. Oui, parce que si tu veux, on a des croyances qui nous ont été inculquées, et puis bon, qui ne sont pas seulement inculquées, qui sont aussi liées à ce qu'on vit étant bébé, qui apparaissent, qui sont crues, des pensées qui sont crues de fait. Et là, ce qu'on fait, on met ça à plat. On dit, mais regarde, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu crois? Non, mais attends, tu me perds là. Bah oui, forcément, je suis en train de mettre par terre ce que tu crois depuis que tu as 6 mois. Alors pendant quelques instants, je vais adhérer à ça. Et puis la construction revient, les pensées vont faire une croyance. C'est éphémère. Oui, parce qu'il y a une habitude. Je mets tout à plat. Il y a une habitude de croire les pensées. Il y a une habitude de croire en un système. Il y a l'habitude de croire et d'être comme ça, scotché à cette croyance. Bien sûr que si, il y a un moi. Bien sûr que si, j'ai des impressions et j'ai une mémoire et j'ai un corps et je fais ci et je fais pas ça, etc. Tu vois? Et là, ce qu'on va faire, tenter de faire, enfin essayer de montrer, je sais pas, c'est juste laisse regarder, laisse le regard se poser depuis un tout petit peu plus loin. Quelques secondes. Pour l'instant, quelques secondes. Mais appuie-toi sur ces secondes. Reste avec ces quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui est... De quoi est... Zut, comment est-ce qu'on peut dire ça? Qu'est-ce qui devient conscient à ce moment-là? Qu'est-ce qui reste au moment où ça est lâché? Qu'est-ce qui reste dans l'instant? Tu vois, on dit je, mais quand tu lâches la pensée je, il reste toujours quelque chose. Qu'est-ce qui est là en fond tout le temps? Quand on laisse la pensée je, il reste toujours quelque chose. Tu es toujours. Tu es toujours. Il y a vie là, on pourrait dire. Qu'est-ce qui est là? D'exprimer. N'essaye pas de construire quelque chose. N'essaye pas de trouver une réponse. Tu vois, juste laisse raisonner. Qu'est-ce qui reste? Ah ben juste... Ah ben je sais pas. Tu vois, c'est plutôt une déconstruction. On enlève.
Ça, ça peut faire peur. Ouh là là, mais attends, là, tu touches à toutes mes bases là. Je veux dire, depuis que je suis petite, je fonctionne comme ça. Tu vois, tout tourne autour de ça. Et toi, tu me dis que tout ça, c'est pas réel. Toi, c'est tout s'effondre. Hein. Ça peut un peu perturber à certains moments. On peut se dire, ouh là là, au secours, maman, tu vois. Stop. Moi, je veux rester moi, parce qu'au moins, je sais de quoi je parle. Mais non, en fait, on sait pas de quoi on parle, mais au moins, on a l'impression. Ouais. Il y a une construction, si tu veux. Ouais, Charmaine. J'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on a autant de résistance à lâcher justement nos croyances? Et parce qu'on y croit. Parce que ça fait depuis qu'on est petit qu'on y croit. Et tu vas quand même pas me faire croire que tout ce que je crois depuis que je suis petite, c'est faux. On croit que c'est la vérité. Tu vois? Donc à partir du moment où c'est cru que c'est la vérité. Est-ce qu'il y a pas des peurs? Celui qui dit l'inverse, c'est un menteur. Et bien sûr, il y a des peurs. C'est la même peur ou ça peut être différentes peurs en fonction de, justement du passé de la personne ou enfin. En fait, là tu amènes des questions qui font appel au temps. Dans l'instant, si tu lâches la question, qu'est-ce qui reste? En fait, c'est toujours quelque chose qui... On peut pas... On peut se baser sur rien. C'est ça? Il y a tout qui s'en va. Sur rien de ce qui était cru. Ah, oui. Il n'y a que le faux qui peut s'effondrer. Ouais. Ce que tu touches là, c'est... Il n'y a aucune croyance qui est vraie pour de vrai. Oh là là, ça fait peur. C'est ça, je ne peux pas me raccrocher alors si tout ça est vrai, et si tout cela est réel, mais alors, tout ce sur quoi je me suis basée depuis que je suis petite, c'est quoi? Il y a peut-être... Ça fait une sacrée remise en question. Ouais, ça fait tout vide en fait. Bah oui. Et qu'est-ce qui perçoit le vide? Ouais. Est-ce que ça disparaît? Non. Non. Il n'y a que le faux qui s'effondre. Ça révèle, le vrai est révélé. Ce que je suis ne peut pas disparaître. Mais en même temps, on peut pas le voir. Enfin, Exact. Tu ne peux pas voir ce que tu es. Tu ne peux que l'être. C'est con, hein? Et si tu reviens au vide, est-ce que c'est vraiment vide? Est-ce que ce qui perçoit le vide est vide? ben non. Non. Ben alors, c'est quoi? C'est ce que tu es. Regarde toi-même. Ce qui perçoit le vide et qui lui n'est pas vide, est-il séparé de ce que tu es? Reste avec ce qui est là, il n'y a pas besoin de mots. Ouais. Juste reste avec ce qui perçoit le vide et qui lui n'est pas vide. Ça, tu as senti ça? Ouais. Cela qui est là toujours n'est pas vide et vient se plaquer dessus, la pensée, il y a une impression de vide. Oui, oui. Mais c'est juste, l'impression est une pensée. Ça arrive au cerveau, la pensée arrive au cerveau, il y a une impression de vide. Si elle n'est pas crue, qu'est-ce qui reste à nouveau? Ah ben. Un éclat de rire. Pas grave, je réessaye de comprendre, je réessaye de... Et c'est... Ah, ouais. Ça n'a pas accès. Comment? Ça n'a pas accès. Il y a Bah pas oui. besoin. Il n'y a pas besoin de comprendre, c'est, tu vois.
Ça ne demande pas à être expliqué, compris ou je sais pas quoi. C'est. À ce moment précis, il y a un lâcher des croyances. Il y a la lâcher de la croyance en un moi, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, tu fais l'expérience. Enfin, je mets tu, le mot tu, mais c'est pas tu individuel. Il n'y a plus qu'expérience de l'être sans limite. À ce moment précis, l'idée moi n'est pas là. Et il n'y a plus qu'expérience de cela. Tu vois, je te le mets en mots. Et la pensée je peut bien réapparaître, c'est pas grave. Elle réapparaît depuis cette vastitude, on pourrait dire, en cette vastitude, tu vois. Le changement de perspective, c'est ça. C'est, souvent on dit un élargissement de focale. Au lieu de partir d'un point de vue individuel, qu'on pensait être individuel, tout à coup le champ s'élargit et je deviens cela. Alors je, c'est pas en tant qu'individu, il n'y a plus que cela qui voit l'individu, on pourrait dire ça comme ça. C'est tout simplement ça. Il y avait erreur de perception en fait. La focale rétrécie depuis ce que je pense être un individu, c'est une erreur de perception. Il y a juste changement de perspective. Au lieu de croire que je suis un individu, appelé Sylvie, je réalise que je suis ce au sein de quoi apparaissent toutes les constructions, toutes les croyances, l'individu. Et l'impression de vie dit tout le reste.